Et c'est la zone avec Corinne Côté ce matin. Puis Corinne, je l'ai dit, elle a 2 dons, nous faire rire et nous poser les vraies questions. Êtes-vous un bon serveur, serveuse? On se la pose-tu, cette question-là? Tellement, moi. Je suis content d'avoir ma réponse enfin ce matin. Ben écoute, êtes-vous un bon serveur ou serveuse ou les deux en même temps? Parce que ça se peut. Hein? Oui, des fois, la nuit, sur des coins de trottoir de centre-sud, on en voit. Un bon serveur... Bon, vous n'avez croisé, vous aussi. Oui, on l'a payé. Oui. Oh, c'est dit. Un bon serveur vous donne le menu quand vous arrivez. Vient prendre votre commande 6 secondes après que vous l'ayez ouvert. Et là, vous dites « Ah ben, j'étais pas prêt. J'étais seulement rendu à la 4e lettre d'appetizer. » Et là, il vous répond « Il n'y a pas de problème, je reviens dans 2 minutes. » Et il ne revient jamais. Les très bons serveurs se souviennent des commandes sans les écrire sur un papier. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Oui. Mais c'est parce qu'on a une très bonne école à Montréal qui forme d'excellents serveurs. C'est le Conservatoire de théâtre. Donc, pour apprendre des répliques. Oui, et ne pas avoir de travail dans son domaine. Donc, un bon serveur se doit d'amener le gâteau le moins cher du menu en chantant Bonne fête de façon semi-assumée à un client dont c'est l'anniversaire. Hein, parce que ça fait toujours plaisir de recevoir un morceau de gâteau qui goûte un peu le frigidaire sur le bras. Ah ouais. Et s'il peut être parsemé de petits morceaux de soufre, de feu de Bengale qui vient de s'éteindre avant de se brûler sa tige de métal dans l'enlevant, c'est encore mieux. Une fête serait pas complète sans ça. Non. Et le type de service va changer selon le type d'établissement. Comme les délicatessen, là où il y a de tout, mais il n'y a rien qui est excellent. Les serveuses de délicatessen sont mes préférées. Et là, j'utilise le féminin parce que cette job ne peut être exercée que par une Monique, une Aline ou une Carmen. Parce qu'elles t'appellent mon pit, mon chou trésor, ma chouette, ma noire. Ils ont obligatoirement 4 nodules sur une corde vocale et un botch de cigarette sur l'autre, c'est sûr et certain. Et il y a aussi les serveuses sexy. Pour être une bonne serveuse sexy, ça prend des couilles. En fait, non, c'est mieux pas. Sauf à Centre-Sud, peut-être. Là. Ça prend du guts, OK? Disons-le comme ça prend du guts ou un père manquant. Les deux font l'affaire sur un CV. Mais je me suis toujours demandé qui allait déjeuner là. Y en a-tu déjà qui sont déjà allés, Billy? J'ai jamais été. Merci. Non, jamais été. Non, parce que moi, je me suis toujours demandé où c'est qu'ils mettaient leur change. Mais ça, c'est moi. En tout cas, j'espère juste que ce ne sont pas des Monique, des Aline et des Carmen qui vous servent parce que ça se peut que tu aies des crêpes que tu n'aies pas commandées dans ton assiette. Mais il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Moi, j'en comprends pas. C'est pas grave, c'est une image. Attends de vieillir. Il n'y a pas de serveur sexy et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que je suis très pro-égalité des sexes, mais j'ai un certain malaise à regarder un gars en G-string en lui disant « M'a te prendre 2 œufs saucisses » ou « Ta poche, elle change de l'air pesante » ou « Enfin, c'est l'heure du lunch ». Mais à date, tu me turn on. Ouais? Ben, tu vois, je vais revenir faire plus souvent des chroniques, Billy. Corinne, merci infiniment. Ben, merci à vous.